Si je ne me trompe pas, vous avez le désir de fonder une association autour de Mallory, autour du syndrome de Rett. Quelle serait l'idée dans les grandes lignes de ce projet? Ah, c'est un gros projet. On a créé la fondation Mallory and Friends. D'abord, à la base. Maintenant, on est en train de transformer ça en ASBL en Belgique. Et en fait, l'idée, c'est parti suite à une discussion avec un parent d'enfants handicapés qui a aussi son enfant personnel. Entre parents, on se réunit assez souvent, on se rencontre et on parle de nos différents problèmes à vivre ou pas problèmes ou échanges et tout ça. Et en fait, on s'est aperçu que pour sa part à lui, alors que son enfant ne nécessite certainement pas plus de soins que Mallory, à partir de 16 ans, il s'est mis à chercher un endroit pour pouvoir aller après les personnels. Il lui en a fallu 3 ans pour arriver à trouver une place, et par un énorme coup de bol. Mais vraiment un énorme coup de bol. Le but étant de ne pas mettre Mallory dans un institut 24 heures sur 24, et la récupérer peut-être le week-end, ou aller la voir un week-end, comme si on mettait notre arrière-grand-mère de 90 ans dans un home, et qu'on va lui dire bonjour la semaine. Tu vois, c'est pas notre truc à nous. Notre truc, c'est de garder Mallory chez nous. Et avec nous. Maintenant, aujourd'hui, cette petite chose, ça pèse 20 kilos, ça a 6 ans, ça rigole. Dans quelques années, elle va peser 40, 50, 60 kilos, elle va peut-être faire 1m70, elle va faire comment? Comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai 60 ans, j'en aurai peut-être 67, 70 ans quand elle fera ce poids-là, et comment on va faire? Donc, ça c'est le gros problème, se dire comment on va faire. Deuxième problème, c'est où on va la mettre après. Qu'est-ce qui va se passer? Comme on vous l'a dit en début d'entretien, Valérie est de métier éducatrice spécialisée. Et quand tu discutes de ses expériences dans les centres, j'en ai vu toutes les couleurs. Moi, je ne savais même pas que ça pouvait exister. Moi qui ne suis pas du tout issu de ce milieu, ni associatif, ni handicap, ni rien du tout. Comme on en a parlé souvent, moi, ma vie s'est très bien passée jusque-là. Aujourd'hui, pas du tout, mais ça, c'est pas grave. Mais ma vie s'est très bien passée jusqu'à ce que j'ai eu cancer, perte d'emploi, machin, tout ça. Donc, pas du tout touché par le fait des handicapés. Et de me dire, comment on va faire? Et puis aussi, après 18 ans... Elle n'a pas une malformation phénoménale. Donc, on a tout entendu parler. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici, mais... C'est de 18 ans à 60. Ou à c'est pas combien, on ne sait pas. Elle se retrouve dans une tranche d'âge aussi, où, là c'est de 6 ans à 18 ans, ça va. Mais après, quand tu te retrouves à 18 ans, ou tu te retrouves avec des personnes de 40, ben, ça ne va pas non plus, quoi. Il faut quand même avoir une tranche d'âge, des 20 ans, 20, 30 ans, des 30, 40 ans, des 40, 50 ans. Mais ici, voilà, tu as plus de 18 ans, tu te retrouves dans une institution aussi, où c'est 18, c'est plus 18. Et voilà, il n'y a pas de fait. Donc là, ça va être aussi une énorme différence pour Mallory. On aimerait bien qu'elle soit un peu plus avec des enfants, enfin avec des enfants, à ce moment-là, avec des adultes de son âge, pour rester toujours, je veux dire, en relation, mais pas avec une trop grande différence d'âge, parce que elle va imiter quand même aussi. Entretenir une certaine sociabilité, voilà. Ou trop autre. Puis surtout, c'est de se dire, nous, tant qu'on pourra, il est hors de question de se débarrasser, de se dire, allez, un peu plus, alors mettons-la dans un institut. Donc, quand on a pris cette décision-là, et quand on a vu cette discussion-là, on s'est regardé, une fois de plus, parce qu'on se parle, on comprend beaucoup de choses en se regardant, des fois, plus qu'en parlant. Et on a dit, ok, on va faire notre centre. Donc notre objectif, c'est de créer un centre qui soit capable de récupérer les enfants syndrome de Rett ou autres. On ne pourra pas faire un polyhandicap. Il ne faut pas rêver, je ne pense pas que ça sera la possibilité.
Si maintenant la possibilité financière et de faisabilité en termes de rentabilité existe, parce qu'il ne faut pas rêver, je veux dire, on n'arrive pas avec une fondation qui a 100 millions de capital action et qui va pouvoir dispenser son argent là. Donc il va y avoir des levées de fonds, il va y avoir plein de ce genre de choses là. Maintenant, il faut que ça reste dans la rentabilité. Sinon, c'est pas possible. Ça va nous jeter la nourriture pour que les enfants puissent manger ou quoi que ce soit. Donc, le but, c'est d'arriver à trouver un centre qui puisse accueillir les enfants à partir de 18 ans qui n'ont plus la possibilité d'aller dans des centres comme les personnels. Si possible, regrouper les Dorettes ensemble. Ou ceux qui ont une ressemblance avec les souhaits des Dorettes. Voilà. Mais c'est sûr qu'avoir un centre seulement avec des syndromes de Rett, c'est pas possible non plus parce qu'il n'y en a pas assez. On ne sait pas combien il y en a en tout. Donc, tout ça, ça fait partie d'études, de recherches, de brainstorming, et de branding sur les différentes choses qu'il y a. Il ne faut pas limiter qu'au Rett. Non, c'est pas une question de limiter au Rett, c'est une question de pouvoir donner la possibilité aux gens qui n'ont pas de quoi accueillir ou de s'occuper de leurs enfants après 18 ans, qu'ils aient la possibilité pour eux de savoir qu'ils peuvent avoir ce répit en fait pendant la journée. Et c'est là-dessus qu'on est en train de tout préparer, notre business plan et tout ce qu'on veut, quoi. Parce qu'il faut un bâtiment, il faut... Alors il faut un bâtiment, là déjà on est dans une recherche aujourd'hui pour savoir quel genre de bâtiment on va trouver. Un genre de plein pied, ça pourrait être chouette, ou une ancienne maison à rénover, bien sûr. Et faire un dortoir et tout. Et de la place. Je pense que dans un premier temps, moi ce qui m'intéresse c'est vraiment de mettre à plat un plan financier et un budget afin de savoir sur quoi on doit gérer et sur quoi on doit chercher. Les recherches ne vont pas être les mêmes s'il faut 500 000 que s'il faut 10 millions. Ça, c'est à mon avis. Et vous voulez l'ouvrir où, le centre? Sur Namur, sur Ivoire, sur... On va rester dans cette région-là, je veux dire, on va rester en peut-être aller voir le bourgmestre. Peut-être. Ce qui serait bien, c'est au centre de Belgique, comme ça tout le monde pourrait venir de partout. À l'heure actuelle, il y a très peu de centres sur la Wallonie qui accueillent des enfants syndrome de Rett jusqu'à 18 ans. Les personnages en sont un. Le deuxième qu'on nous a présenté, c'est Chimay. On n'en a pas présenté un troisième. Non, parce que... Il y a un gros manque de ce côté-là. Donc, si Chimay et personnages sont les mêmes, à ce moment-là, pourquoi on peut voir même une implantation entre Chimay et personnages, afin de se dire que donner une continuité pour les personnes qui ont des enfants de Rett, qui sont déjà dans cette région-là. Ouais. Nous, on a déménagé pour son confort à elle, parce qu'avant on habitait tout près de Chimay, on était à 17 km. Mais on a eu la chance de pouvoir aller dans les personnages, on a voulu aller dans les personnages. Nous, on a décidé de venir ici, dans cette région-là. Par facilité. Par facilité pour la petite. Voilà. Parce que la facilité pour nous, c'était de rester là-bas. Il y avait de toute façon un taxi social qui venait la chercher. Mais quand tu vois les coûts que c'était, c'est aberrant. Je veux dire, faire payer une assurance 6 000 € par mois de transport pour un enfant handicapé, je préfère qu'aujourd'hui, il ne paye plus que 150 € par mois de facture des personnages pour aller l'amener là-bas, que 6 000 € et continuer à nous aider pour les soins quand on aura besoin. C'est ridicule de faire payer une assurance 6 000 € par mois pour ça. 6 000 € pour avoir des dialyses, des choses comme ça, je ne discute même pas. Ouais. 6 000 € pour avoir un papy qui vient dans un taxi, qui te prend la gamine et on te facture, parce que ça vient de Charleroi, on te facture Charleroi, chez toi, personnage, Charleroi. La folie, ça c'est faire de l'argent sur les handicapés. Ouais, c'est de l'argent qui pourrait être investi pour un meilleur suivi. Ou voilà. Donc en fait l'idée c'est vraiment de complémenter les offres qui sont déjà là au niveau des institutions pour voilà, éviter peut-être que certaines grosses listes d'attente dans certains cas. J'ai parlé souvent avec des gens qui ont commencé à monter des instituts, des choses comme ça, ou des parents qui ont des enfants handicapés. Et c'est général. Plus maintenant, il n'y a plus personne qui monte des instituts pour enfants handicapés en demandant les autorisations, les subsides, les choses comme ça. D'abord, ils les montent d'une manière privée. Et une fois qu'elles sont faites de manière privée,
il les balance au niveau des subsides. Le dernier en date dans la région du Brabant wallon pour des autres handicapés d'un autre niveau. C'est un chirurgien, un dentiste et un homme d'affaires, 3 gros entrepreneurs qui ont monté ça à 3. Dès que leur centre a été monté, c'est parti dans les subsides, les machins, ils se sont fait tout rembourser par les subsides. Donc ça va être, pour nous, on sera condamné aussi à faire ça dans un premier temps, c'est à trouver des fonds privés pour pouvoir créer, monter le dossier, voir le bâtiment, se donner une idée qu'est-ce qu'on peut acheter un bâtiment, où tout d'un coup on va se dire, le bâtiment, on ne va pas le trouver. Donc on va chercher un terrain, puis on va construire. Je ne pense pas que ça coûtera beaucoup plus cher de construire que de racheter un bâtiment. Parce que racheter un bâtiment pour démolir, pour refaire, pour le mettre en place, ça sera de toute façon un truc qui ne sera pas aux normes de chaleur, d'électricité, de machin, donc il faudra de tout refaire, tout ça. Pour finir, tu as meilleur temps de le faire toi-même. La rénovation, ça coûte toujours plus cher que neuf. Un gros et beau projet. Qui va créer de l'emploi, ça va être bénéfique pour tout le monde. Ça va être créateur d'emplois et on sera tellement à cheval sur la sécurité des enfants et le bien-être des enfants et le bien-être des handicapés qu'on est sûr que dans ce centre-là, on n'aura jamais un problème. Des enfants. Enfin, ce ne sera plus des enfants, des adolescents, quoi, mais des adultes. Mais on est sûr que ce qu'on a vu des fois et ce qu'on a entendu parler dans des centres, chez nous, ça n'existera pas. Ou alors on ne sera plus là, puis ce sera comme ça. C'est pas un truc d'avoir un éducateur pour 20 personnes handicapées, par exemple. Et que 20 personnes handicapées soient mises tous sur une chaise toute la journée et soient laissées parce qu'il n'y a qu'un seul éducateur et qu'il ne sait pas gérer, il ne sait s'occuper que d'une personne à la fois et que les 19 autres sont laissés de côté. Non. Moi je cherche aussi un peu un projet où il y a un peu de terrain autour, où on peut assimiler, mettre de l'équithérapie avec. Promenade, tout simplement. En Italie, il y a un truc qui est complètement, qui n'a rien à voir avec les handicapés, mais qui a à voir au niveau social, qui ne récupère que des enfants qui ont de la peine à s'insérer dans la société. Soit c'est des drogués, soit c'est des gens qui sont violents, soit c'est... Mais ici, c'est des enfants, oui, qui savent mais rien faire. Ça change rien, ça change rien. Juste pour donner l'idée du centre. Et en fait, ils ont couplé ça dans le plus grand élevage de chevaux en Italie. C'est à San Patrignano. Je pense qu'il y a entre 300 et 500 chevaux de sport de très haute qualité qui sont là. Et c'est que des enfants spéciaux et difficiles qui gèrent ces animaux. Alors ça coûte très cher pour les mettre, mais ils ont un résultat qui est absolument extraordinaire. Donc j'aimerais bien coupler aussi ce genre de choses-là par rapport à ça. Pouvoir donner la possibilité aux enfants qui sont là, au lieu de s'emmerder dans une chaise à rien faire, et ben de pouvoir aller les promener au milieu d'un petit parc animalier. Bien sûr, ça ne sera pas péridésal, mais il peut y avoir un peu de chevaux, il peut y avoir un peu d'ânes, il peut y avoir un peu des animaux faciles à s'occuper, et ceux qui ont peut-être un peu la possibilité pour un peu plus bouger ou des choses comme ça, et ben, parce qu'un enfant de raid comme Mallory, il y en a qui marchent. On sait qu'à un moment donné, il ne marche plus. Mais il y en a qui marchent. Mallory, elle n'a jamais marché. Mais ça ne veut pas dire que dans 2 ans, elle ne se mette pas à marcher. Ça fait partie de ces paliers d'évolution, ils sont possibles. Elle n'a jamais parlé. Il y en a qui parlent. Et ça ne veut pas dire qu'à partir d'un certain âge, ils ne parleront pas. Il n'y a qu'une seule chose qu'on sait, c'est que la finalité, entre 17 et 18 ans, ils ne marchent plus, ils ne parlent plus, ils ne bougent plus. Voilà. Un tout grand merci en tout cas pour votre investissement. La seule chose que je peux dire en complément, c'est de rejoindre donc sur Facebook Mallory's and Friends. Voilà, par ce biais-là, écoutez, n'hésitez pas, rejoignez-les si vous êtes intéressé par un investissement également de votre part par rapport à eux dans leur fondation ou la création d'une association. N'hésitez pas à les contacter. Personnes sérieuses de préférence, avec quand même un certain temps libre et une grosse motivation. De toute façon, on se reverra encore le mois prochain pour une petite sortie course à pied et vélo. Et voilà, les caméras nous suivront encore.